bonsoir messieurs les journalistes. Je suis chargé de vous livrer le communiqué qui a été signé par le collectif Les avocats de la défense de M. Ousmane Sonko. Mais je dois dire d'emblée, avant de vous livrer le contenu de ce collectif, que notre système démocratique, notre état de droit, notre système constitutionnel, notre système politique constitutionnellement établi fait partie de notre patrimoine. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus que ce patrimoine s'effrite et se perd. Et la décision qui a été rendue hier par la Cour suprême du Sénégal en est une parfaite illustration. Vous savez, par rapport à cette procédure, le pourvoi en cassation qui a été déposé par le collectif faisait état de plusieurs moyens. Et chaque moyen était composé des branches et que chaque branche était un motif de cassation de la décision qui a été confirmée par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire Mame Mbaye Niang. Donc, ce point de presse s'inscrit en droit de ligne par rapport à la décision, comme l'a rappelé notre doyen et excellent confrère, s'inscrit en droit de ligne par rapport à la décision qui a été rendue hier par la Cour suprême, qui n'est rien d'autre qu'une simple tentative d'être frein à l'ambition de M. Ousmane Sonko, à la volonté de M. Ousmane Sonko et à l'espoir de tous les d'une grande majorité de la population sénégalaise par rapport à l'espoir que cette population-là a sur Ousmane Sonko de briguer le suffrage des Sénégalais. Donc cette décision n'est rien d'autre qu'une atteinte, moi je le dis comme ça, c'est une atteinte tout simplement à l'état de droit. Parce que tout à l'heure, mes excellents confrères viendront faire des observations par rapport à la procédure, par rapport également aux dispositions pertinentes sur lesquelles on peut se fonder aujourd'hui pour considérer que M. Ousmane Sonko reste encore éligible, reste encore jouit de tous ses droits politiques et civiques par rapport à ce qui s'est passé. Donc le droit est avec nous et le droit restera avec nous. Ça va être démontré aisément par rapport aux observations des uns et des autres. Donc moi, je suis tout simplement chargé de vous livrer le communiqué. À la suite de la lecture de ce communiqué, bien entendu, par rapport aux observations, nous pourrions revenir amplement sur les dispositions de l'article 29 de la loi, L29 de la loi électorale, par rapport à la déchéance des droits civiques et politiques de M. Ousmane Sonko. Il n'en est absolument rien du tout. Parce que depuis la décision d'hier, un certain flou est entretenu. Une certaine confusion totale est entretenue par un certain esprit malveillant par rapport à la déchéance de ses droits civiques et politiques, alors qu'il n'en est absolument rien. Il jouit toujours pleinement de ses droits civiques et politiques. Et voilà, monsieur le cher journaliste, je m'en tiens à tout cela par rapport à mes observations et m'en vais vous lire le communiqué signé de tous les avocats du collectif de la défense de M. Ousmane Sonko. Donc ce communiqué est adressé à la presse nationale et internationale, à l'opinion publique nationale et internationale. Ce jeudi 4 janvier 2024, la Cour suprême du Sénégal a rendu une décision cassant l'arrêt de condamnation de M. Ousmane Sonko, rendu par la Cour d'appel de Dakar, tout en maintenant la peine de 6 mois avec sursis pour le délit de diffamation contre un ministre. Le collectif entend se pourvoir en rabat d'arrêt dès la notification de cette décision. Le collectif précise que M. Ousmane Sonko reste encore éligible pour avoir retrouvé l'intégralité de ses droits civils et politiques avec l'ordonnance numéro 01-2023 rendue par le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar le 14 décembre 2023, annulant sa mesure de radiation des listes électorales prises par l'administration. Sur le plan des implications immédiates de l'arrêt rendu par la Cour suprême, le collectif rappelle qu'un retrait de M. Ousmane Sonko des listes électorales est subordonné à l'existence d'une nouvelle procédure de radiation, après que sa réinscription a été actée par l'ordonnance numéro 01-2023 du 14 décembre 2023 en application des dispositions de l'article L40
du Code électoral. S'agissant du Conseil constitutionnel, un recours est projeté contre le refus non fondé sur un texte d'examiner son dossier. Le Conseil constitutionnel sera saisi sitôt que la notification des causes du refus sera faite à Maître Ciré Clédor Ly, mandataire de M. Ousmane Sonko. Voilà le contenu du communiqué que je m'étais chargé de vous livrer. Je vais passer la parole à mes excellents confrères par rapport aux observations. Je vous remercie. Par rapport à la lecture du communiqué en wolof, excusez-moi, avant de passer aux observations. Notre confrère Abdinar va vous traduire le communiqué en wolof.